Le directeur général de l'entreprise Testu, filiale de Bernard Tapie Finance, a déposé plainte contre Bernard Tapie et Elie Felouz, PDG de PTF, pour abus de biens sociaux et trafic d'influence. Il faut dire que l'homme qui porte plainte est lui-même en prison à la suite d'une plainte déposée par qui? Par le groupe Bernard Tapie. Benoît Gadret nous aide à comprendre. Il s'appelle Bruno Floco, il dirigeait Testu, une filiale du groupe Bernard Tapie spécialisée dans la fabrication de balances. Bruno Floco est aujourd'hui en prison, accusé d'avoir détourné de l'argent. Mais du fond de sa cellule, l'industriel nommé par Bernard Tapie à quelques états d'âme est devant un juge d'instruction, accuse à son tour. Testu, explique Floco, a été contraint par Bernard Tapie d'emprunter 100 millions de francs en 1990, alors que l'entreprise sortait à peine du rouge. Ces 100 millions de francs auraient servi pour une part au rachat de 2 autres sociétés du groupe Tapie et d'autre part à hauteur de 30 millions de francs pour des opérations extérieures. Bruno Floco a dit que ces 30 millions avaient servi à financer l'achat par l'OM de Chris Waddle. C'est quand même quelque chose de choquant. Quand on vient dire qu'aujourd'hui, cette société est en difficulté, pourquoi est-elle en difficulté? Eh bien, depuis que ces 100 millions de francs ont été empruntés, le groupe Testu est virtuellement en étatisation des paiements. Testu qui était étranglé financièrement par les obligations, par cet emprunt obligataire, Testu qui a été obligé de financer la campagne électorale du professeur Schwarzenberg et la liste Énergie Sud, car c'est Bruno Floco qui a dit qu'il avait été obligé par Bernard Tapie et par Elie Felouz, lui-même, de faire les chèques. Il a fait 2 chèques, il l'a dit. Ce soir, le bras droit de Bernard Tapie, Elie Felouz, dément formellement ces affirmations. Bruno Floco, en tant qu'actionnaire, vient lui de déposer une plainte contre Bernard Tapie et Elie Felouz pour abus de biens sociaux et trafic d'influence. La suite de cette affaire appartient désormais au parquet de Béthune.